Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Et voici que nous terminons cette semaine sous le signe de la joie et de l'action de grâce. Joie des disciples à leur retour de mission. Ils ont expérimenté le pouvoir reçu de Jésus, le pouvoir sur les démons, c'est-à-dire le pouvoir sur ce qui entrave la vie d'humains qui se vivent enfermés, écrasés par une force qui les aliène. Comment ne pas exulter de joie et partager avec Jésus ce bonheur qui leur advient de participer à son pouvoir de libération sur toute forme du mal. Et voici que cette exultation gagne Jésus, et que sous l'action de l'Esprit, il prie devant les siens. Arrêtons-nous sur les mots de cette action de grâce et accueillons ce qu'elle nous découvre du mystère de l'identité profonde de Jésus. Père, tel est le nom qui monte aux lèvres de Jésus. Père, de toi vient tout ce qui est bon pour les humains. De toi vient l'exultation qui m'habite et que partagent les disciples que tu m'as donnés. Ils ne font pas partie des sages et des puissants de ce monde, mais ils me font confiance et ils me suivent, et à travers moi, ils te découvrent. Béni sois-tu, Père, de te révéler ainsi au tout-petit. Recevons au plus profond de nous-mêmes cette révélation qui nous est offerte à nouveau ce matin, la révélation d'un Dieu, le Dieu de Jésus, qui est Père. Et laissons l'Esprit nous murmurer, comme le dit l'apôtre Paul aux Romains, « Abba, Père », car nous n'avons pas reçu un esprit qui nous rende esclaves et soumis à la peur, mais nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils adoptifs, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et puis émerveillons-nous de la profondeur de relation entre Jésus et ses disciples qui se manifeste dans ce texte. Émerveillons-nous de la manière dont Jésus guide ses disciples sur le chemin de la reconnaissance d'un Dieu qui est Père. Sans doute sont-ils bouleversés dans l'immédiat de participer au pouvoir de Jésus libérateur des puissances du mal. Peut-être sont-ils étonnés, bousculés, interloqués de ce que Jésus leur donne d'entrevoir de sa relation à Dieu qu'il nomme Père. Et Jésus de leur dire « Réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous de voir ce que vous voyez. » Si nous pouvions nous aussi ce matin nous réjouir de ce que nous voyons, de ces signes infimes peut-être, mais qui éclairent la noirceur et la violence qui se propagent partout tout près de nous, et aussi dans ces pays dont les noms habitent les informations des journaux et de la télévision. Ces signes infimes portés par des femmes et des hommes qui continuent de croire en l'humanité.
Ces signes qui disent qu'aujourd'hui encore, le mal ne peut pas être définitivement vainqueur. Entendons cette parole du ressuscité. Ne craignez pas, j'ai vaincu les puissances du mal et de la mort, et je continue de vous précéder dans les Galilées où je vous envoie. Elles sont encore souvent pleines de bruit et de fureur, mais ne craignez pas, je suis avec vous tous les jours, et je vous accompagne dans vos combats. L'évangile du jour était commenté par Agathe Brosset, laïque du service diocésain